Bienvenue sur Astronet. Aujourd'hui, on va parler d'une planète qui est souvent oubliée. Et pourtant, elle est pleine de surprises. Mercure. Mercure, c'est la planète des extrêmes. Vu qu'elle est proche du Soleil, on pourrait croire qu'il y fait tout le temps hyper chaud. Mais ce n'est pas si simple. En plein jour, la température peut monter jusqu'à 430 degrés. Assez chaud pour faire fondre le plomb. Pourtant, la nuit, la température plonge à moins 180 degrés. Une des pires amplitudes thermiques du système solaire. Mais pourquoi un tel écart? C'est parce que Mercure n'a presque pas d'atmosphère. Contrairement à la Terre qui garde la chaleur grâce à son atmosphère, Mercure ne peut pas la retenir. Dès que le Soleil se couche, toute la chaleur s'échappe dans l'espace. Autre truc fascinant, malgré la proximité avec le Soleil, Mercure possède de la glace. Oui, dans certains cratères au pôle, la lumière ne pénètre jamais, on a détecté de la glace d'eau. C'est dingue, non? Mercure est la première planète du système solaire, donc la plus proche du Soleil. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la plus chaude. On va voir pourquoi. C'est aussi la plus petite des planètes. Avec 4880 km de diamètre, elle est même plus petite que certaines lunes nommées Ganymède ou Titan. Imaginez, si la Terre était une balle de basket, Mercure serait une bille. Un autre fait incroyable, Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Elle fait le tour du Soleil en seulement 88 jours terrestres. Mais paradoxalement, une journée sur Mercure, en gros c'est le temps qu'elle fasse une rotation complète sur elle-même, dure 176 jours terrestres. Ça veut dire que sur Mercure, un jour dure 2 ans. Mercure, c'est l'une des planètes les plus difficiles à observer. Et c'est pour ça qu'on en sait encore si peu sur elle. Elle est si proche du Soleil qu'elle est presque toujours noyée dans sa lumière. On ne peut que la voir qu'au lever ou au coucher du Soleil. Et encore, seulement pendant quelques minutes. Pour l'étudier, on a déjà envoyé des sondes. La première Mariner 10 a survolé Mercure dans les années 70. Mais c'est surtout la mission Messenger lancée en 2004 qui nous a révélé ses secrets. Et bientôt, une nouvelle mission européenne et japonaise, Bepi Colombo, va encore mieux l'explorer. Son objectif? Étudier son IO, son champ magnétique et peut-être résoudre certaines énigmes sur sa formation. Si vous regardez Mercure, elle ressemble un peu à la Lune. Une surface grise, remplie de cratères. Et ce n'est pas un hasard. Comme elle n'a pas d'atmosphère, elle ne peut pas stopper les météorites. Donc sa surface est marquée par des milliards d'années d'impact. Le plus grand cratère connu est le bassin Caloris, un monstre de 1550 km de diamètre. Quand l'astéroïde qui l'a créé est tombé, l'onde de choc a traversé toute la planète et a formé des montagnes de l'autre côté. Mais Mercure a aussi des falaises géantes, hautes de plusieurs kilomètres, causées par la contraction de la planète. En refroidissant, Mercure s'est légèrement rétracté, créant ces énormes falaises. Et il y a encore plein de questions. Pourquoi a-t-elle un champ magnétique alors qu'elle est si petite? Est-elle le vestige d'une autre planète plus grande qui aurait été détruite? Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup à apprendre sur cette petite planète. Et même si elle ne sera jamais habitable, elle reste une clé pour comprendre la formation de notre système solaire. Et vous? Est-ce que vous pensez qu'on découvrira encore des choses incroyables sur Mercure? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous à Astronet pour ne rien manquer de nos prochains voyages à travers l'espace. À très bientôt!